Dans cette vidéo, tu vas avoir accès à un consulting de plus de 1h30 avec mon client qui fait déjà 10 000 euros par mois. Ok, je l'ai déjà fait passer de 0 à 10 000 euros par mois. Tu peux aller voir le témoignage dans la playlist client. Voilà, il y a 5 mois, il partait de 0. Là, il fait 10 000 et je vais lui expliquer comment passer à 30 000 puis même 50 000 euros par mois. Parce qu'actuellement, je suis avec des entrepreneurs qui font 500 000 par an, 700 000 par an l'autre, un expert en vente, l'autre expert en création de contenu. J'apprends énormément de choses et du coup, je retranscris tout à mes clients, je retransmets tout. Dans cette vidéo, tu vas comprendre non seulement comment tu vas pouvoir closer à 5 puis 10 000 euros par closing, comment avoir des prospects qui ont de l'argent au téléphone, comment closer à 10 000, comment créer du contenu et attirer ces personnes-là, comment avoir une offre structurée qui te permet de ne pas passer beaucoup de temps à délivrer, avoir des gros résultats clients et quand même faire beaucoup d'argent et closer cher. Comment avoir plus d'appels de vente, comment structurer sa chaîne YouTube, comment closer dans le contenu, avoir des prospects pré-closés en appel, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils sont déjà prêts à sortir de la carte bleue parce que la vente, ce n'est pas uniquement en appel. La vente, beaucoup on croit que c'est que pendant le closing, mais en fait non, la vente, c'est 80% d'heures d'appel, c'est également dans le contenu. J'explique la stratégie, la mentalité à avoir également pour faire 50 000 euros par mois et la mentalité à pas juste avoir bêtement un copier-coller, mais vraiment comment penser pour grossir dans le business sans jamais s'arrêter et devenir autonome sans avoir toujours besoin de payer des coachings, tu vois, d'un mec qui dit ouais, mon nouveau système il est magique, il va t'apporter. Non, à la fin c'est plus comme ça, tu vois. Donc je vais expliquer la mentalité derrière tout ça. Écoute bien ce coaching de 1h30, s'il te plaît, ne sois pas un internet de dopamine à t'arrêter au bout de 30 secondes. Soit tu t'arrêtes maintenant dans la vidéo, vraiment, ne regarde pas la vidéo. Si tu n'as pas envie de développer ton business, ne regarde pas la vidéo. Mais si tu es vraiment déterminé, tu as peut-être déjà investi des milliers d'euros dans des programmes et tu as peut-être été déçu même parfois. Là, dans cette vidéo de 1h30, il y a plus de valeur que certains programmes. Genre, alors, c'est pas personnalisé à toi, donc oui, c'est pas un programme, mais il y a tellement de valeur. Tu vas payer 1h30 de ton temps et tu vas avoir peut-être plus de valeur que certains programmes que tu as payé genre à 1000 balles. Parce que soit ça va être utile maintenant tout de suite, soit ça va être utile plus tard. Mais peu importe où tu en es dans le business, enfin, si tu as un business de coaching à étiquette, il faut absolument que tu écoutes ces vidéos. Ça va te faire gagner tellement de temps, ça peut même te faire gagner genre des années, parce que je parle aussi des investissements, je parle de comment vraiment gagner du temps, énormément de temps. Et du coup, si tu gagnes un an, bah, tu peux gagner genre 50 000 de plus, tu vois, si tes revenus ils augmentent grâce à ça. Enfin bref, c'est extrêmement rentable. Donc, prends le temps de regarder l'intégralité de ces vidéos, 1h30 dans cette vidéo. Je t'invite à le faire également tous les jours. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux plus de valeur pour développer ton business parce que tout est offert. Je fais une vidéo par jour avec full valeur. Vraiment, si c'est un truc de malade, il n'y a personne qui fait ça sur le marché. Donc, abonne-toi maintenant et check la vidéo en intégralité. Autre chose, si et seulement si tu es un entrepreneur qui a un business de coaching, que tu veux le développer, le scaler, que tu as la dalle, que tu as envie de t'améliorer en vente, que tu penses que tu perds des milliers d'euros dans tes appels actuels parce que tu n'arrives pas à traiter des objections, parce que tu pourrais augmenter ton taux de closing, parce que tu prends des paiements plusieurs fois au lieu de prendre des paiements one shot, parce que il y a des personnes qui te gossent, des prospects, tu as des no-shows. Tu pourrais monter tes prix, mais tu n'oses pas doubler ton prix maintenant. Si tu te sens concerné par ça et que tu penses que tu peux récupérer des milliers d'euros grâce à la vente, alors rejoins dès maintenant le canal WhatsApp en description parce que c'est vraiment un canal exprès pour ça. J'ai fait des vocaux de 5-10 minutes de valeur, full valeur exclusive sur la vente. Et attention, il faut le rejoindre maintenant parce qu'il n'y a pas d'historique des messages. Donc tu perds de la valeur tous les jours si tu ne le rejoins pas maintenant. Tu verras aucun ancien message. Si tu le rejoins, ça sera vide et il faudra être patient pour voir les prochains messages. Donc rejoins-le maintenant si jamais tu veux développer ton business et passer au niveau supérieur avec la vente sans avoir besoin de plus d'appels parce que tu n'as pas besoin de plus d'appels pour faire beaucoup plus d'argent. Et ça, je te l'expliquerai dans le canal WhatsApp en description. J'avais des questions sur la création de contenu parce que j'ai vu la formation du coup que tu avais fait avec Florian et, Vas-y. euh, et du coup il a dit que le volume en fait ça servait à rien. Parce que sur YouTube, De quoi? le volume. Alors, si j'étais en train d'y penser il y a 5 minutes, je réponds à ta question directe. Vas-y, dis-moi. C'est oui et non. En fait, c'est très simple. Euh, Ce qui veut dire par là, c'est que la qualité, ça compte. C'est que YouTube, si je fais juste du volume, ça va pas se développer. C'est que si je continuais comme ça à faire une vidéo par jour, j'allais pas péter sur YouTube, ce qui est vrai. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai atteint. Mais c'est sûr, c'est d'abord volume, ensuite qualité, ensuite autre chose. C'est ce qu'il dit Alex Ramosi, ensuite nouveau. Et il faut commencer par du volume. Parce que si tu cherches à faire la qualité avant de faire du volume, tu n'auras juste pas assez de pierres jetées. En fait, c'est comme une canne à pêche, tu lances un coup dans l'océan et tu sais pas quand tu vas retirer le poisson. Si tu lances une fois la canne à pêche et que tu n'as pas le poisson, peu importe, même si tu fais une qualité incroyable, mais si tu rates, bah tu rates, enfin, ça va pas marcher parce que le sujet n'est pas bon, je sais pas. Donc il faut multiplier les opportunités, multiplier dans tous les cas les essais. Moi, j'étais en train d'y penser il y a 5 minutes parce que
je vais continuer à faire une vidéo par jour. C'est pas parce qu'il me dit oui, il ne faut pas faire du volume. Non, si je lui demande est-ce que c'est bien de faire une vidéo par jour, il va me dire oui, c'est très bien. C'est mieux de faire une vidéo par jour que de faire une vidéo tous les 7 jours. Forcément, tu fais 7 fois plus d'input. Sauf qu'à un moment donné, il va falloir que j'améliore la qualité. L'idéal, c'est de faire une vidéo parfaitement bien tous les jours. Mais si je n'y arrive pas, peut-être qu'à un moment, je vais basculer à OK, peut-être quelques vidéos par semaine, mieux. De toute façon, il y a deux types de personnes. Il y a le sniper, il y a deux types. Il y a les snipers qui font quelques vidéos très très bien et le volume et les bourrins qui fait beaucoup de vidéos. Moi, ça me va de faire le bourrin parce que je fais des vidéos raw, parce que je préfère faire une vidéo par jour, un peu moins travaillée et lancer plein de petites balles comme ça et qu'à chaque fois il y a une pipette où ça fonctionne, plutôt que de me focaliser sur des grosses vidéos. C'est mon choix. Toi, tu peux faire moins de vidéos de plus qualité, mais dans tous les cas, même celui qui privilégierait la qualité, au début, je lui dirais fais du volume. Et même au début, je lui dirais fais une vidéo par jour pendant quelques mois et après commence à faire de la qualité. Parce que de toute façon, le volume, c'est important. Genre, ça va créer la confiance, ça va t'apprendre à parler à la caméra. Voilà. Là, typiquement, je viens d'acheter un coaching à 10K avec lui. Donc là, je vais le payer sur plusieurs fois parce que moi, je suis toujours à zéro sur mes comptes parce que j'investis comme un malade. Vraiment, là, il m'envoie le contrat. J'ai signé là ce soir et d'ailleurs, j'ai closé à 10K aussi. Donc, je reçois du 10K, je vais en partir direct. Enfin, bref. On va analyser. Il y aura 30 minutes toutes les 2 semaines d'analyse de mes vidéos YouTube. On va se dire, là, je vais t'apporter un autre élément. Ok, je vais. Est-ce que j'ai répondu à la question ou pas de la qualité avant que je parte sur un autre point? Ouais. Ouais, mais du coup, il faut associer qualité et quantité du coup. Oui, forcément. Et Ouais. ça m'amène à parler à un second point. Ça fait plaisir de faire ce coaching, je sais pas, j'aime bien. Focus et en termes de compétences de semaine. C'est là où ce qui est important, c'est de se focus sur quelque chose. Parce que l'effet de levier, tu l'auras en se focalisant sur une seule chose. Et tu vois, avant, je parlais de social ads. Typiquement, moi, je vais arrêter Instagram. Je dis pas que tu dois faire pareil. Ça dépend chacun de son business. Mais moi, je vais arrêter Instagram. Mon business, je vais le simplifier au maximum. Pour passer à 30 ou 50 000 euros par mois, moi, ce que je mets en place là maintenant. D'ailleurs, ce mois-ci, je vais sûrement faire plus de 15 000 balles, voire 20 000 balles ce mois-ci. Et juste parce que j'ai fait un closing à 10K one shot. Et parce que du coup, j'ai remarqué, tu vois, j'ai fait du social ad, mais en fait, le social ad, c'est un peu syndrome de l'objet brillant. Parce qu'en revenant à mes compétences en vente, finalement, je viens de faire plus d'argent juste en me refocalisant sur ce qui fonctionne déjà. Et il m'a appris Romain, donc déjà, il faut que je sois sur la vente. Et le deuxième truc, il faut que je sois sur un seul canal. Genre Instagram et YouTube, c'est pas pareil. Moi, YouTube a fonctionné, Instagram n'a jamais fonctionné. Ce qui n'est pas le cas pour toi, donc c'est différent pour toi, mais je parle de ma situation. Donc là, je vais arrêter Instagram, je vais même arrêter les publicités. Je vais juste continuer vente, closer 10K. Et après, évidemment, bien délivrer les clients et aux résultats, etc. C'est important. Comme ça, je peux closer à 10K. Et ensuite, je fais juste du YouTube en RAW tous les jours, en organique. Et si je deviens très bon dans YouTube, en fait, il y a tellement de trucs à apprendre dans YouTube et la vente, mais si on oublie la vente juste dans l'acquisition, il y a tellement de trucs à apprendre sur faire une vidéo Instagram, devenir parfaitement bon là-dedans. Laurent, ça lui a pris 9 ans. Donc, tu ne peux pas apprendre toutes les compétences d'un coup. Donc, c'est là où c'est important de se focaliser sur YouTube, sur un seul truc. Parce que si je me focalise sur les deux, déjà que sur YouTube, je me rends compte, je lui ai dit dans le consulting, je lui ai dit, wow, il y a tellement de trucs à apprendre sur YouTube. T'imagines, je me focus sur Instagram et YouTube, comment je vais faire en fait? Je ne peux pas devenir bon et maîtriser quelque chose. Donc, c'est ça. Après, je ne dis pas que le social ad, c'est mauvais. Le social ad, c'est mauvais. Tu vois, Kika le fait et ça fonctionne bien. La méthode d'Antoine le fait aussi. Mais je pense qu'ils se sont focalisés pendant longtemps sur le copywriting. Et du coup, ils sont bons parce qu'ils se sont focalisés sur longtemps là-dessus. Et c'est là où moi. Attends, je fais une pause. Est-ce que tu as des questions? Non, là, j'ai pas de questions. Ok. Donc, ça, c'est le focus. Et c'est là où maintenant, j'ai plus de clarté. Là où j'en étais pas il y a quelques semaines. Sur la compétence. Moi, donc, je vais prendre un coaching. Il faut 10 000 euros avec Florent. J'ai perdu beaucoup d'argent ces derniers mois parce que j'étais justement aux promesses, je crois que je l'avais déjà un peu expliqué, mais je vais les réexpliquer. Aux promesses 90 jours, social ad, nouveaux mécanismes, etc. Et en fait, j'ai compris un truc. Ceux ils font vraiment beaucoup d'argent, ceux qui font 50 000 euros tous les mois, les bons prospects, mais du coup, ceux qui vont avoir des gros résultats, comme Florent qui est le prospect de Romain, Romain a closé à 78 000 euros. Ces mecs-là, ils disent pas, je veux en quelques mois. Ils disent,
je veux pas que tu me dises en quelques mois parce que je sais que c'est faux. Moi, je vais apprendre la compétence et la compétence, je l'aurai en 6 mois, 1 an. Et là, j'ai capté un truc. C'est qu'en fait, il faut que j'arrête de viser quelques mois, il faut que j'apprenne la compétence. Et donc, c'est pour ça que j'ai payé 10 000 balles un coaching sur 6 mois avec seulement une demi-heure de one-one toutes les 2 semaines. Et moi, je suis en mode, ouais, mais je veux plus de coaching, parce que je vais payer autant pour ça. Et je suis sûr que toi, tu pourrais aussi penser ça, non? Bah, c'est vrai que ça fait cher, quoi. Voilà. T'as vu? Et donc, on se dit, ouais, ça fait cher. Et là, en fait, j'ai compris que c'est pas ça parce que Et c'est la du long terme, ça compétence, ça reste. ne pas pour maîtriser ce qu'il va m'apprendre, ça va prendre 6 mois, 1 an. Le storytelling, l'art du storytelling, l'art de dire les bonnes phrases, l'art de la psychologie humaine. Je ne peux pas l'apprendre en quelques semaines. Donc, moi, regarde, cette année, il y a eu 12 mois. J'ai stagné pendant longtemps à 10K. Non, non, mais Ouais, ouais. quelle dinguerie, quelle dinguerie. Non. J'ai stagné pendant longtemps à 10K de septembre jusqu'à décembre à 10K en investissant dans plein de programmes. En me disant, ouais, je suis trop chaud, j'investis. Genre là 6K chez Kika, enfin 6 000 balles chez Kika, 3 000 balles à mettre en Antoine. Résultat, je suis resté à 10K. Pourquoi? Parce que c'est un nom de l'objet brillant, genre nouveau système. Et en fait, c'est pas nouveau système, c'est le système, on s'en bat les couilles, c'est la compétence. C'est qu'avant, je suis bon en vente et là, je voulais apprendre le copywriting. Et du coup, comme j'ai pas pris le temps de dire je veux apprendre le copywriting, j'ai dit ouais, vas-y, j'y vais. J'ai pas appris le copywriting, je me suis dispersé, donc j'ai pas vraiment appliqué parce que j'ai pas compris pourquoi je payais. Et du coup, j'ai stagné. Et la seule fois où je suis passé de 3 à 10K, c'est la fois. Mais rappelle-toi aussi, à chaque fois que tu as monté en revenu, c'est un moment où on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble. C'est un moment où je t'ai dit un seul truc. Tu as vu, les calls, on n'a pas eu besoin de beaucoup de temps. Genre, j'arrivais en 20 minutes, je disais, vas-y, yes, mon problème, c'est ça. Boum, tu as appliqué, tu as eu des résultats. Le truc, c'est que à chaque fois que j'ai augmenté du coup de palier, c'est parce que j'ai augmenté mes prix en vente, que je me suis amélioré en vente, que j'ai mieux géré une objection, ce genre de choses. Voilà. Bah, déjà, tu vois, c'est un très bon Avec ça. indice de voici ce qu'on peut faire les 6 prochains mois ensemble, Ilyes. Si tu veux, c'est ça. C'est que si tu veux, non seulement on peut se faire un one-one par semaine, si tu veux, pour que je t'apprenne plein de trucs au niveau de la mentalité. Peut-être qu'à la fin, on s'en rendra compte qu'on n'aura pas besoin. Je sais pas, de toute façon, je suis ouvert. Mais surtout, c'est là où, tu vois, moi, là, je vais payer le mec une demi-heure toutes les 2 semaines parce qu'il va m'apprendre un truc. Genre, je lui ai dit, ouais, mais une demi-heure, c'est pas beaucoup, toutes les 2 semaines. Il m'a dit, mais non, t'as pas compris. On va analyser une vidéo YouTube en 30 minutes. C'est comme tes calls de vente. En moins de 30 minutes, je t'ai dit le problème qu'il n'y a pas. Je te dis, OK, maintenant, yes, focus sur ça. Tu appliques pendant 2 semaines. Et tu Et fais en 10 fait, cas. là, tu as une différence. Et tu vois, et du coup, forcément, tu progresses parce que tu apprends un truc, puis un truc, puis un truc. Et comme ta compétence, pas les résultats, on s'en fout de les résultats. Là, il ne faut pas penser à faire 20K par mois. On s'en fout. Reste à 10K, on s'en fiche. Tu n'as pas besoin d'argent. On améliore ta compétence. Et là, tu vas me payer pour apprendre la compétence. Et si ta compétence grandit, forcément, tu sauras faire plus d'argent. Donc, directement ou indirectement, tu vas passer à 20K par mois. Ouais. Est-ce que tu comprends ce switch-là? Ouais, 100%. En fait, c'est pas vraiment. En fait, tu payes pas les résultats, mais tu payes la compétence, et c'est la compétence qui va t'emmener les résultats. Voilà. Et ça, j'ai switch ça. Et comme par hasard, le mois où je switch, je passe à 15K ou 20K. Je suis quasiment sûr que là, ces 6 prochains mois, je vais augmenter de revenus, mais justement parce que je ne pense plus à mes revenus. Justement parce que ces prochains mois, je vais arrêter d'acheter dans tous les accompagnements. Je vais prendre que un gars à 10K. Et même, ils ont failli me closer à 30, 40, 50K. Je suis même prêt, mais peut-être dans un second temps. Genre. Je vais d'abord prendre ce coaching à 10K. Et après, si je vois que c'est bien, prendre un mentorat à 30, 50K. Un mentorat, c'est plus hard, il faut y aller. Parce que je me dis, mais en fait, c'est vrai. Juste si je fais une vidéo YouTube par jour. Et toutes les 2 semaines, il me dit, Logan, t'améliores ça. J'applique pendant 2 semaines, il va m'apprendre, je sais pas, parler mieux dans le hook. Genre, il m'a dit, il va me dire faire un meilleur hook, applique ça, ça. OK. Pendant 2 semaines, tous les jours, j'itère une nouvelle fois. Donc, j'ai l'occasion de une nouvelle fois essayer. C'est pour ça qu'il faut faire du volume. Parce que si je fais que une vidéo par semaine, j'aurai que deux moyens d'essayer. Alors que si je fais une vidéo par jour, ça prend peut-être une demi-heure, 1 heure, 2 heures par jour. Mais comme à la fin, j'ai plus que ça à faire de ma journée, mec, je fais rien de ma journée. Genre, je n'ai pas besoin de bosser. Je fais une vidéo par jour, ça me prend 1 heure. Je fais mon closing, ça me prend 1 heure. En 2 heures par jour, j'ai terminé ma journée, terminé. Et si je fais un call de vente par jour et que je close, donc ça fait même seulement 20 par mois, et j'en close 5 à 10K, je fais 50K par mois. À la fin, je peux faire 50K par mois en faisant une vidéo par jour, en bossant 2 heures par jour. Alors, c'est une dinguerie. C'est une Ouais, il faut que le mec soit bien qualifié, quoi.
faut bien avoir un process de qualification derrière. C'est-à-dire processus de qualification par rapport à quoi? Par rapport aux finances ou par rapport à l'éducation qui puisse acheter à 10K? Par rapport surtout aux finances. Que l'éducation, peut-être je peux faire plusieurs appels, enfin, c'est pas le souci. Positionnement. Positionnement. Second point de si il va me faire passer à 50K, il va se faire toi passer à 50K. Et toi, Ilyes, tu as déjà le positionnement. Oui. Tes prospects, ils ont 10K en épargne. Ouais, la majorité. Et ce qu'on va faire à partir de maintenant. Et donc, regarde, attends, même toi, tu es dans tout le cas bien. Mais je vais parler de ma situation pour que tu puisses comprendre. Donc, la situation, c'est quoi? Est-ce que je reste toute ma vie avec des mecs qui n'ont pas d'argent ou est-ce que je change mon positionnement? Il faut changer, mais après, pour changer ton positionnement avec des mecs qui font plus d'argent, il faut que tu leur apportes quelque chose. Je sais pas ce que je veux dire. Exactement la suite logique, l'autorité. Ça veut dire que c'est exactement ce que je vous explique en fait. C'est devenir bon dans un domaine et s'améliorer là-dedans. Moi, typiquement, j'aurais deux compétences à maxer. La vente, parce que je convertis, mais aussi les gens me payent pour la vente, et le copywriting pour faire mon acquisition. Ouais. Toi, après voilà, mais surtout la vente. En fait, c'est bon. Toi, tu as deux compétences à maxer. C'est être à jour sur la bourse et devenir bon là-dedans parce qu'il faut devenir le référent de ton domaine, donc l'autorité. Et la vente, et après, du coup, ce qu'on va mettre en place, vente pour ton business. Et donc, ça veut dire que moi, je vais devoir constamment m'améliorer en vente, devenir une référence dans le domaine. Donc, plus je deviens une référence, plus je fais d'argent, plus je peux vider des mecs qui peuvent me payer cher. Au début, je visais des mecs qui faisaient 0. Maintenant, je vise des mecs qui font 3K. Et avec mon niveau en vente, je me rends compte que j'aimerais bien viser même des mecs qui font 10 000 euros par mois. Parce qu'un mec qui fait 10 000 euros par mois en création de contenu, c'est une gaze en vente, je peux le transformer, je peux le faire passer à 30K. Donc, c'est ce que je vais faire. Mais je vais changer mon positionnement petit à petit et j'ai besoin d'autorité. L'autorité, ça se développe au fur et à mesure. Et c'est pareil pour toi. C'est pour ça que tu vas changer ton positionnement petit à petit. Et ton but à partir de maintenant, en gros, le plan d'action, c'est quoi, Elias? C'est que tu vas devoir t'adresser dans ton contenu que à des mecs qui ont plus d'argent. Si je m'adresse moi à des mecs qui font 10K, je vais attirer des mecs qui font 10K. Si je change mes titres, si je change les mots-clés des mecs qui recherchent, tu vois, au lieu de dire comment passer 3K à 10K, je dis aux gars comment passer 10 à 30K. Ou j'aborde les problématiques d'un mec à 10K. Et donc, si je m'adresse à eux, je commence à m'adresser à eux d'ici au bout d'un mois, tu vois, au bout d'un mois, de plus en plus, j'aurai de ces genres de mecs-là. Donc, toi, c'est pareil. En fait, c'est trop simple de faire 50K par mois. C'est juste s'adresser à des gars qui sont solvables à 10 000 balles, s'adresser à eux dans le contenu, focus sur un canal d'acquisition simple, arrêter de se compliquer la vie, arrêter de faire des gros systèmes, simplification au max. On veut pas des grosses équipes, on veut, après, c'est ce que tu veux, mais moi, par exemple, est-ce que tu préfères faire 300 000 euros par mois de chiffre d'affaires et 50 000 euros de bénéfices, mais du coup avoir des grosses équipes, des CSM, etc. et pas le temps? Ou est-ce que tu préfères faire 50 000 euros par mois de chiffre d'affaires, mais quasiment également de bénéfices et voyager partout dans le monde, avoir une offre scalable et pas avoir d'équipe et le faire tout seul? C'est le film parce que tu as mis les désavantages d'un côté et les avantages de l'autre. Non, après, je pense que tu vois, si tu fais 300 000 euros par mois, mais que tu as 50 000 euros de bénéfices, c'est plus facile de scaler parce que tu as déjà les équipes et tu as juste à améliorer les process. Tu divises ton temps, je sais pas. Moi, ce qui m'a fait le retour de Romain, c'est qu'il a tout vu. Si tu veux scaler à des millions et des millions, ok, mais il faut que tu sois prêt à bosser dans ta chambre toute la journée, avoir des grosses équipes et finalement même pas pouvoir avoir les fruits de ton travail. Moi, par exemple, personnellement, je préfère faire 50K par mois ou 30K et être à Bali toute la journée, 8 heures par jour dans mon resto, tranquillement, je sais pas, aller dans la piscine, voyager et faire 50K par mois. Je préfère me focaliser sur le bénéfice parce que les équipes, tu vois, Florent, là, actuellement, chez le mec qui je suis, il fait 80K par mois, mais il a énormément de coûts en frais, en équipe, en monteur, en machin. Donc après, oui, si tu veux faire beaucoup plus, pourquoi pas, mais Après, si c'est des chiffres pour des chiffres, ça sert à rien. S'ils voilà. font le même bénéfice à la fin du mois, mais qu'il y en a un qui travaille beaucoup plus, c'est vrai que c'est inutile. Exactement ce que je te dis. Ouais. D'où vient la simplification? Donc c'est pour ça, toi, c'est trop simple de passer à 50K par mois. C'est de s'adresser à des mecs solvables à 10K, toujours améliorer son autorité et s'améliorer en vente. Ouais. Et donc toi, c'est ça. À partir de maintenant, il faut que tu t'adresses à des mecs qui ont vraiment de l'épargne et que je t'aide. Voilà, je te donne une idée. Hein. Moi, après, tu fais ce que tu vas payer, on prend le temps, je t'apprends les compétences que tu veux, on fait comme tu veux. Mais moi, je pense qu'il peut être intéressant, c'est ça. De toute façon, on va faire des one-one, on va voir. Après, la question, il faut encore voir sur lequel on se focalise. Mais en tout cas, ce qui va faire,
comme tu l'as dit, ce qui t'a fait passer à 10K, à chaque fois que tu as dépassé un palier, c'est le moment où tu t'es focalisé sur la vente. On peut continuer à le faire. Parce que si tu as des mecs qui sont solvables, on passe son offre de 2K5 à 5K. Ensuite, on va passer à 10K. Et moi, j'avais un peu cette barrière limitante de me dire, ouais, mais je ne peux pas toujours monter mon prix. Ben, en fait, si. En fait, factuellement, si, mec. Là, je viens de péter ma barrière limitante. Genre, là, je viens de closer un mec que je connaissais pas avant. Il a regardé quelques vidéos YouTube, je l'ai closé à 10K one shot. Alors, je reçois les deux. L'offre que je lui ai proposée, c'est un mentorat où je l'accompagne jusqu'à ce qu'il génère 10 000 euros par mois consécutivement sur 3 mois. Bon, ok. Donc, je répète, lui, je l'ai closé à 10K. Je lui ai dit, je te mentor jusqu'à ce que tu atteignes 10 000 euros par mois, 3 mois consécutivement. Ah, mais du coup, par exemple, tu vas rester peut-être 6 mois avec, enfin, un truc comme ça, tu vas peut-être le mentorer pendant 6, 12 mois. Tu vois. Oui. Et du coup, en fait, Attends, il n'y a plus cette échelle de temps. Ouais. Mais donc, pour répondre à ta question, c'est ça la différence. Et j'ai fait une vidéo aujourd'hui que je poste dans quelques heures. C'est, enfin, tu regardes, c'est en gros, j'ai dit, le titre, ça va être genre, si tu as été déçu des accompagnements, regarde cette vidéo. Et j'explique ma méthode, etc. Il y a une différence entre un accompagnement et un mentorat. Justement, t'imagines bien qu'en fait, si tu tu payes très cher un gars, s'il a, il a un minimum d'études. En fait, c'est ça l'intérêt de payer cher quelqu'un. C'est que si tu payes 2 000 – 3 000 balles, je sais pas combien de coaching, yes, tu vas te retrouver avec pas vraiment d'accompagnement, avec des mecs qui vont juste pendant quelques mois te dire ouais, vas-y, 90 jours, on va acheter tel résultat. Sauf que bon, à la fin, si tu n'as pas à payer pour la compétence, bah, tu vas pas avoir. Si tu n'as pas compris, c'est un accompagnement, le seul intérêt de payer un accompagnement, c'est soit un accompagnement, soit un mentorat. Toi, tu payes un accompagnement de quelqu'un spécifique et parce qu'il y a la compétence, genre là, Flo, là, j'ai pas pris un mentorat, j'ai pris un accompagnement. Ça veut dire que pendant 6 mois, c'est exactement ça, c'est pendant 6 mois, une demi-heure toutes les 2 semaines et c'est tout. Mais comme maintenant je sais que c'est vraiment ce que j'ai besoin, que c'est la problématique, je ne vais pas me disperser et que je vais apprendre la compétence, c'est pas du vendeur de rêve, on va faire du social, machin, c'est compétence brute, du copywriting, etc. Là, c'est rentable pour moi. Genre, je m'en bats les couilles d'atteindre les 30K par mois. Je vais avoir la compétence. C'est ça que je veux là. Là, dans tous les cas, je suis prêt à payer 10K pour avoir cette compétence. J'ai compris comment j'allais l'apprendre, donc je suis prêt à payer. Maintenant, un mentorat, c'est autre chose. Un mentorat, c'est je ne lâche pas sur le résultat, c'est au résultat. Même en mentorat, ça peut être prendre du pourcentage. D'ailleurs, je n'ai même pas pris du pourcentage sur son business, mais bref, peut-être je pourrais prendre des pourcentages. D'ailleurs, sur les prochains, je pense que je prendrai les pourcentages. Mais du coup, le pourcentage, c'est à vie. Non, non, pas à vie. C'est genre jusqu'à, par exemple, imaginons, hier, je te close à 30K, 30K upfront, et je te prends ensuite seulement je te prends du pourcentage jusqu'à ce que tu génères 80 000 balles, par exemple, jusqu'à ce que tu m'aies payé 80 000 euros. Ok. Bah, voilà, ça peut Ouais, être mais un. du coup, c'est trop puissant. Que du coup, tu as de l'argent qui tombe, même si l'accompagnement, entre guillemets, il est fini parce qu'il a déjà la compétence, bah, tu as toujours l'argent qui tombe. Ok, c'est intéressant. Mais non, 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 mais c'est pas à vie. C'est genre, tu me payeras en tout que 80 000 euros, par exemple. Ouais, oui, oui, ouais. C'est ce qu'il a fait Flo. Flo, il a payé 80 000 euros Romain. Et c'est là où, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu payes un mentorat, ou en tout cas, pour moi, il faut s'assurer que le mec à qui tu payes plusieurs dizaines de milliers d'euros pour que le mec, il te lâche pas. Tu n'es pas censé payer plusieurs dizaines de milliers d'euros pour que. Enfin, il y en a qui peut-être font ça, mais moi, la philosophie que j'ai et la philosophie que j'ai appris avec Romain, c'est de toute façon, tu lâches pas ton client tant qu'il n'y a pas de résultat. Donc, oui, tu closes cher. Mais à la fin, c'est plus pour penser en termes de temps. C'est pour ça que c'est irrésistible l'offre. Parce que moi, je me dis, ça se trouve, je suis moins rentable que toi. Genre, ça se trouve, je sais pas, je calcule plus trop, mais je trouve que je suis moins rentable que mon client. Il me paye 10K, mais ça se trouve, pendant 6 mois, 1 an, je vais l'accompagner. Oui, c'est ça la réalité. Et donc, c'est pour ça que c'est irrésistible. C'est pour ça qu'il me paye 10K one shot. Mais c'est également pour ça que moi, je peux payer 10K, je peux closer 10K. Donc, en vrai, c'est rentable. Parce que moi, je n'ai pas 50 clients, j'ai un seul client. Mais du coup, je l'ai plus longtemps. Mais c'est que moi, j'en ai qu'un seul. Pour Ah, 10K. ouais. Mais du coup, tu vas accumuler plein de clients avec lesquels tu vas rester 1 an. Donc en fait là ta question en gros si je comprends bien c'est question de taux horaire. Si tu dis oui mais du coup finalement est-ce que c'est si tu fais ça t'es quand même pas rentable, c'est la question. Ouais, exactement. J'ai posé la même question aujourd'hui. En fait à la fin tu es quand même rentable parce que si tu fais un bon mentorat, le temps que je passe avec lui n'est pas équivalent des résultats. Et c'est là le second point, c'est que je peux l'accompagner pendant 1 an, mais là déjà regarde, c'est non scalable. Mec, je te rappelle que je ne lui ai pas dit, il n'y a pas besoin de douane, hein. Je dis s'il y a besoin, on en fera, mais ça se trouve, genre là, c'est comme un mec qui me paye 2K5, c'est pareil. C'est juste qu'il y aura plus de résultats. Il y a deux choses. Je Ouais. ne le lâche pas, il sera plus longtemps avec moi.
c'est très important. Et deuxième truc, je serais forcément plus engagé envers lui. Il m'aura payé 10K, j'aurais plus envie qu'il ait des résultats. Et du Et je coup, pourrais mettre question comment? plus de temps et Pardon. forcément, plus il paye cher, plus je pourrais mettre du temps et l'énergie avec lui. Et ensuite, même s'il y avait du one-one, en fait, ce qui fait le calcul, tu es quand même rentable. Genre 30 minutes toutes les 2 semaines, ce qui fait 1 heure par mois. Si tu l'accompagnes pendant 1 an, ça fait 1 heure par mois, ça fait 12 heures. Ça fait, ça fait 800 balles de l'heure. Genre, tu es quand même rentable à la fin. Ouais, clairement, vu comme ça. Et donc, c'est là où je t'ai montré la preuve vivante. Je viens d'investir 10K dans un programme. Le gars, si on le compte, ça fait 10K pour 6 mois. Ça fait plus de 1000 balles de l'heure. Là, moi, avec moi, il va être payé genre 1500 balles du call, tu vois. Avec le temps par message, peut-être qu'à la fin, il sera payé 1000 euros de l'heure. C'est abusé. Sauf qu'en fait, non, parce que il ne faut pas que je pense à combien lui est payé. Il faut que je pense à vraiment, concrètement, moi, quelle est la compétence que je vais acquérir. Ouais. Et ça, c'est bien que tu le comprennes, parce que non seulement ça te permet d'investir et mieux, mais surtout, ça te permet de closer toi aussi. Parce que c'est comme ça que si tu veux closer des mecs à 10K dans la bourse, ça va être ça. Et après, il faut voir, c'est Ouais, ça, le je me suis bénéfice. posé la question. Ouais. C'est comment est-ce que la bourse est équivalent à de la compétence, tu vois? Et c'est Bah, quoi la compétence dans la justement, bourse? Quelle compétence, quoi? c'était la prochaine question que j'allais te poser. Et du coup, c'est genre je l'accompagne sur à la fin, c'est quel bénéfice qui va en retirer? Est-ce que c'est il a investi les X milliers d'euros qui dorment sur son compte, ou est-ce que c'est à partir de X pourcentage, mais vu que les pourcentages, bah, c'est aléatoire, on pourra jamais savoir. Enfin, c'est très compliqué de. Ouais, il peut avoir un coup de chance pendant une année, faire 30%, et du coup l'accompagnement est fini, mais du coup il a pas vraiment la compétence, quoi. Euh, Attends, j'ai pas compris. Avant, tu m'as dit que c'était pas une question de compétence et maintenant tu me parles que c'est une question de compétence. C'est quoi la compétence? Ma question, c'est quoi la compétence? Genre, si là maintenant, moi, je venais vers toi, Elias, et je dis, je veux avoir la compétence d'investir, c'est quoi le meilleur Ouais. moyen de m'apprendre cette compétence-là? C'est juste, bah, comme je fais, donc étape par étape, c'est-à-dire que enfin, d'abord je fais ta stratégie d'investissement et ensuite on l'applique étape par étape. Donc je te montre les étapes enfin toutes les étapes à faire et ensuite tu as la formation vidéo qui t'apprend les tenants et les aboutissants. Donc qu'est-ce que l'économie, la finance, qu'est-ce que ça va être au niveau de l'investissement, pourquoi on fait telles actions. Et en fait, ça va être l'explication derrière tout ça. Et du coup, c'est là où tu auras la compétence. Donc, en fait, tu veux dire que toi, ce que tu peux vendre, la compétence derrière la bourse, c'est la compétence de savoir gérer son argent et de savoir investir. C'est ça. Ouais, c'est bon, tu les closes sur ça. Tu peux closer un mec 10 000 balles. Ouais, mais 10 000, mais du coup, c'est quoi le résultat final? C'est-à-dire, ok, je l'accompagne sans deadline, mais Ok. c'est quoi Donc là, le. du coup, Ouais. tu confonds mentorat et accompagnement. Moi, je viens de payer 10K un accompagnement. Il y a pas de, c'est pas une question de résultat là. Là, c'est 6 mois, une demi-heure toutes les deux Ouais. semaines. Ah oui, d'accord. En fait, tu peux vendre à 10K un accompagnement ou un mentor. Ok. Ah oui, En fait, il n'y a pas oui, de. Ok, oui. il n'y a J'avais pas de pas règle. compris. Donc, toi, ce que tu vas faire, c'est ça. Il faut que tu comprennes. C'est pour ça que là, je t'explique parce que traiter une objection, avant de traiter une objection, il faut que tu aies la croyance. En fait, à la fin, c'est pas une question d'objection, c'est une question de croyance. C'est une question qu'il ne faut pas écouter le bullshit de ton prospect. En fait, c'est juste, il y a deux idées et chacun vend son idée. Le prospect, quand il y a une objection, il a une idée et il essaie de te vendre son idée. Et toi, il ne faut juste pas écouter. Enfin, il faut l'entendre, mais pas l'entendre, mais pas le croire. Je sais plus comment on disait. En gros, il faut montrer que ta croyance, elle est mieux que lui et que lui prenne ta croyance. Et si lui, il prend ta croyance, il comprend ce que toi, tu penses sur la compétence d'investir, il va être prêt à investir. Donc, c'est pour ça qu'avant même de chercher à closer à 10K, il faut que toi, tu te dises dans ta tête, il faut que toi, tu aies une offre irrésistible. C'est ça, en fait. Ce qui fait closer à 10, à 20, à 30, etc., même tout le temps, la compétence de vente, c'est aussi être bon en vente, dans traiter d'objection, mais c'est savoir créer une offre irrésistible. Payer 10K pour un mentorat et que je te lâche pas tant que tu n'as pas généré 3 mois d'affilée 10 000 euros par mois, c'est ultra irrésistible. Genre, mec, tu es sûr de t'investir, tu mets 10K, tu ressens 30 000. C'est logique que c'est irrésistible. Pour toi, je te dis, je te lâche pas tant que tu fais pas 20 000 balles par mois. Tu investis 10K et, et du coup, j'arrive à pas les 3 mois consécutifs. Mais imaginons ces 3 mois consécutifs, bah, tu investis 10K, tu es sûr d'en retirer 60 000 balles. Waouh, tu vois, c'est ultra irrésistible quand tu y penses.
Je t'avais pas dit 3 mois, mais après, peu importe. Hein, de toute façon, on est pas après, on verra bien. Tu sais très bien que dans tous les cas, tu auras toutes les compétences, on verra. De toute façon, je pense que je te lâcherai pas avant 3 mois, consécutifs, on verra. Euh, donc, c'est ça la capacité qui compte. Et toi, c'est ça pour ça que mec, hier, je te le parce que dans ma tête, je te jure que c'est plus rentable pour lui que pour moi. Est-ce que tu te rends compte, genre, mais vraiment, il me paye 10K, mais t'as vu, je le pense, là, je suis pas en closing, je suis pas en closing avec lui, et je le pense, je le dis vraiment. Il paye 10K, je vais l'accompagner jusqu'à ce que j'ai un 10K par mois pendant 3 mois. Genre, comment tu peux être plus rentable que ça? 10K, c'est rien pour ça, tu vois. Ouais. Et toi, tu dois avoir la même chose dans ta tête. Ah, mais en fait, le problème avec l'investissement, c'est que les gens, ils voient pas le bénéfice directement. En fait, Arrête de penser aux gens, maintenant j'aimerais que toi tu penses à toi. Parce que là, déjà, dans la manière dont tu me dis, tu es en train d'emprunter, tu es en train de croire ce que tes prospects disent. Tu n'es pas en train de penser à vraiment leur bénéfice à eux. Donc en ouais, pensant à leur bien. Et imagine un mec qui est responsable, imagine-moi un mec qui est responsable, qui comprend la vie, genre qui comprend comment ça fonctionne. oui, Pourquoi? mais ceux-là, ils sont faciles à closer. Moi, je te parle vraiment des personnes qui ont de l'épargne et qui comprennent pas vraiment le bénéfice, qui veulent des résultats rapides. Et ben, ce qu'on appelle Ah, une objection. Et ben, c'est ce qu'on appelle un changement de croyance. Enfin, tu les éduques, ces prospects-là. Ton contenu, ça va être ça. Ça va être les éduquer sur mon frérot. C'est ce que moi je fais. Dans mon contenu, c'est Mais, arrête de voir le résultat à court terme, vois le long terme, apprends la compétence. Tu fais la même chose que moi, tu les éduques sur le fait qu'il faut avoir la compétence. C'est ça, en fait. C'est comme ça que tu as close à 10K. Là, tu es en train de me dire, ouais, mais comment je fais s'il y a une objection? Bah, tu traites l'objection et tu éduques sur cette objection-là. oui, je vois. Ah oui, en fait, c'est parce que du coup, faut au niveau du contenu, faut l'orienter. Du coup, j'ai pas très bien compris. Est-ce qu'il faut l'orienter au niveau du positionnement qu'on va avoir? Donc, est-ce que je vais avoir que des personnes ultra matures en appel et qui ont de l'argent? Ou alors est-ce que je vais avoir un mix des deux? Mais du coup, je dois faire plus de vidéos pour éduquer les personnes qui justement bah, ont cette croyance-là. Mais du coup, il y a des personnes qui vont pas se sentir concernées dedans. Attends, je garde ta question en tête parce que j'avais un truc à dire, il faut que je note. On va parler de l'avatar, effectivement. Je vais dire un truc avant. Euh, ok. Ok. Donc, c'est quoi ta question? Redis-moi. Vas-y, redis-moi. Bah, au niveau du contenu, est-ce que c'est pertinent du coup, de faire du contenu mixte, du coup, pour attirer les deux types de personnes? Ou alors il faut juste se nicher sur des personnes matures qui comprennent les enjeux de l'investissement et qui ont de l'épargne? Mixte, tu veux dire débutant et mes comptes d'épargne? Non, des mecs qui ont de l'épargne et qui sont matures et des mecs qui ont de l'épargne mais qui sont pas matures au niveau de l'investissement et qui voient pas le bénéfice. Hmm. T'as une seule cible, tu as un seul avatar très précis. Tu t'adresses à des mecs qui ont de l'épargne. Donc là tu es en train de me dire, en fait, genre, imaginons que tu as 30% du marché qui est déjà éduqué. Mais attends. C'est à toi de traiter les. J'ai du mal parce qu'en fait, pour moi, c'est logique, mais il faut que j'explique. Un mec qui a de l'épargne, tu vas pas passer à côté de 80% du marché sous prétexte qu'ils ont une objection. Le mec, il n'est pas mature, il faut l'éduquer, justement. En fait, tu vas viser tous ceux qui ont de l'épargne et qui ont l'objectif, le désir que toi, tu vas leur apprendre à avoir. Mais ensuite, là, tu es en train de me dire, est-ce que j'ai cherché à attirer que les mecs qui sont aware et qui sont déjà prêts à me payer, ou est-ce que j'attire tout le monde? Bah, tu attires tout le monde. Et celui qui est aware, prêt à payer, il va te payer. À partir du moment où il est aware, il va te payer instant. Mais c'est le principe du contenu, c'est le principe du closing, c'est que le mec, ce qui fait qu'il ne te paye pas, c'est qu'il manque d'éducation, donc il a une objection. C'est ça, genre, mec, rappelle-toi dans l'appel, si tu dézoomes à fond, c'est Ilyes, est-ce que tu es prêt à payer 50 000 euros là maintenant? Non. Objection. Ok, on traite l'objection. Maintenant, tu es prêt à me payer 50 000 euros? Non. Objection. On traite l'objection. Est-ce que tu es prêt à me payer 50 000 euros? Non. On traite l'objection. Ok, c'est bon. Tu es prêt à me payer 50 000 euros? Oui, on y va. Donc, ce qui sépare de ce que ton prospect te paye à la vente, c'est juste les objections. Objection, par exemple, là, si je t'avais pas expliqué ces principes de compétences, tout ça, tu n'aurais pas accepté un coaching. Je n'en ai pas vendu, mais imagine, je te vendais un coaching sur une demi-heure toutes les 2 semaines. Si je t'avais pas donné la croyance, enfin, je t'avais fait comprendre que c'est une question de compétence, tu n'aurais pas accepté parce que tu manques d'éducation par rapport à ça. En fait, une objection, c'est synonyme de manquer d'éducation. C'est pareil. C'est juste que tu vas pas. C'est comme tu veux pas. Tu vas pas. Un mec
Attends, je vais chercher l'exemple. Moi, je vais pas closer un mec qui pense qu'il faut encore faire du dropshipping. C'est pas ma cible. Enfin, un mec qui va me dire oui, mais comment je fais si j'ai pas ma boîte. Imagine, je m'adresse à des mecs qui font 10K par mois et que j'ai un gars en face de moi, il manque trop d'éducation. Je vais pas le prendre en call. Je vais pas le prendre 15 heures en call pour le former pendant 15 heures pour qu'il soit aware à ma solution. Non, Oui. je vais l'emmener sur mon contenu. Je vais pas me focus sur lui et je vais faire du contenu pour que ma cible, voilà, pas du coup le mec qui n'a pas d'argent, mais donc non, la réponse à ta question, c'est oui, tu fais mixte. C'est tu t'adresses à ta cible qui a de l'argent et en fonction de, et tu sais que ta cible, elle aura forcément besoin d'éducation. Elle aura des objections avant de te payer. Sinon, directement, elle irait te payer. C'est une infime partie du marché qui est prêt à te payer dès qu'elle te découvre. Les gens qui sont prêts à te payer dès qu'ils te découvrent, c'est ceux qui ont le problème au bon moment, qui sont face à la bonne personne. Genre, si tu veux closer grâce à YouTube, enfin, je sais plus, c'est trouver la bonne personne qui a le problème au bon moment. Tu vois, c'est ça en fait. Et c'est une infime partie des gens qui découvrent, genre qu'il y a 10% des personnes qui peuvent te payer maintenant. Euh, les autres, il va falloir les éduquer, il va falloir les maturer et ils vont te payer plus tard. Ce que je veux te dire, c'est que si il y a ton prospect idéal qui a toutes les bonnes croyances, le mec qui a déjà compris que l'investissement est une compétence, qui a 100K en épargne et tout, qui tape sur YouTube comment XXX, il tombe sur une vidéo SEO de ta chaîne, il a même pas besoin de regarder la vidéo, il va même pas regarder la vidéo. S'il est bien aware et qu'il est déjà éduqué, il va juste booker un call avec toi, il va dire bah, j'ai regardé 30 secondes de ta vidéo, j'ai tel problème, moi j'ai envie de payer quelqu'un pour qu'il m'aide, est-ce que tu peux m'aider? Boum, tu le closes. Ça, c'est les meilleurs prospects du monde. Mais c'est seulement 10% du marché. Romain, il me l'a montré. Cette semaine, il a un problème sur YouTube. Il a tapé sur YouTube comment faire X, il est tombé sur un gars, il n'a même pas regardé sa vidéo YouTube, il est allé voir la VSA, il a booké un call. Parce qu'il a compris qu'en fait, on cherche pas, les mecs intelligents, ils ne cherchent pas du gratuit. Quand les gars ils ont de l'argent, c'est plus la question de est-ce que je dois investir, c'est à qui je l'investis. Attends, tu bugs ou tu m'entends? Non, je t'entends. C'est à qui j'investis. Et donc, et ça a fonctionné. Genre, même moi, quand on m'avait fait découvrir Hans Cads sur Instagram, je l'allais voir sur Insta, j'ai regardé 3 réels, j'ai cliqué sur l'Insta bio, j'ai regardé, même, je me suis dit, j'ai même pas envie de regarder une vidéo YouTube, j'ai booké un call instant avec lui. Parce que j'ai envie de payer pour aller vite. Ouais. Donc, mais sauf que, tu peux pas t'adresser qu'à ce genre de mec, c'est que 10% du marché. Donc, si tu t'adresses qu'à ce genre de mec, bah, juste en fait, ton contenu, il sert à rien. Genre, si, il sert à être visible, mais du coup, tu perds 90% du marché. La majorité des gens, ils vont te découvrir, ils auront des objections, ils auront des a priori. Et c'est pour ça que tu vas devoir, c'est pour ça qu'on fait les interviews, c'est pour ça qu'on a un avatar précis, c'est pour ça que tu dois être au contact de ton marché pour comprendre quelles sont les croyances et tu dois éduquer ta cible dans ton contenu. Et c'est là où, comme tu as vu dans le consulting, c'est là où tu as plusieurs vidéos. Tu as les vidéos buzz pour attirer du trafic. Ensuite, tu as les vidéos éducation pour là où il faut marteler les croyances. Et ensuite, tu as les vidéos connexion pour créer de la connexion. Mais ce qui va faire que tu vas closer, c'est les vidéos éducationnelles. Et les vidéos éducationnelles, c'est ce que tu peux envoyer dans le sitting. C'est changer de croyances. Donc, dans la vie, tout est vente, tout est objection, tout est changement de croyances. Dans ton contenu, tu vends, donc tu changes des croyances. Dans ton sitting, le mec, il n'est pas assez éduqué, il n'a pas la bonne croyance, donc tu envoies un contenu avant de le prendre en call. Et tu vas prendre un call quand il est assez maturé, que tu dis, OK, peut-être que là, je peux lui vendre quelque chose. Et s'il a une objection en call, bah, tu traites l'objection. Mais il y a des grosses croyances qui seront plus simples à traiter dans le contenu. Ouais. Tu comprends? 100%. En fait, en fait, je close beaucoup de personnes qui sont très conscientes du problème. Mais du coup, c'est parce que j'avais fait beaucoup de vidéos justement où je traitais les objections et j'ai un peu arrêté. Je pense que je vais reprendre ça à fond. Et en fait, les Voilà. croyances, faut pas faire une seule vidéo sur la croyance, mais faut marteler sur différents angles du coup. Oui, moi je te conseille, tu fais une vidéo sur une croyance. Genre là, avant j'ai fait une vidéo. Si tu as été déçu des accompagnements, regarde cette vidéo. C'est pas une vidéo buzz, c'est pas une vidéo que les gens vont rechercher. C'est une vidéo uniquement à but que les gens sur ma chaîne qui me suivent déjà, qui ont cette mauvaise croyance-là, regardent cette vidéo. Et c'est aussi des vidéos que j'enverrai en sitting. Tous ceux qui ne veulent plus investir dans les accompagnements, qui vont être déçus, machin, je leur enverrai cette vidéo. Et dans la vidéo, je traite l'intégralité de la croyance de je suis déçu, je ne veux plus investir. Et donc,
Oui, c'est une croyance. Je te conseille plutôt de faire une vidéo, une croyance et de marteler le truc. Ok. Mais ok, ah oui. Mais du coup, quand les vidéos croyances, tu sais, elles se retrouvent assez bas dans la chaîne, les gens ils vont pas forcément aller la voir. Mais c'est pas grave. YouTube, on fait du volume, 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 volume. C'est pour ça que j'ai pensé à la même chose aujourd'hui en plus. Je me suis dit, bah, en fait, moi, du coup, je dois faire toujours des bonnes vidéos. Bah ouais, tu vas refaire les vidéos régulièrement, tous les 2 semaines, toutes les 3 semaines. De toute façon, ça, les objections de tes prospects, c'est toujours les mêmes. Tu vois, t'as pas plus de 10 objections à la fin. Donc, en gros, tu vas faire dans tous les angles, tu vas refaire le même contenu. C'est pas grave. C'est comme ça. Ah oui, voilà. Il y a des Du coup, nouveaux en fait, qui vont découvrir et les mecs qui vont être closés. Voilà. faut pas faire une vidéo par croyance. Du coup, faut faire, bah, t'essaies d'en faire plus. Non, si t'as une croyance, on fait une vidéo entière. Sauf que Oui, peut-être une que vidéo. Ouais, en fait, ce que je veux dire, c'est, j'en poste régulièrement sur cette même croyance. ouais, n'hésite pas. Voilà. Oui, ok. En fait, c'est pas, Non, ce c'est pas que du je voulais dire, plagiat. c'est pas, je fais une vidéo sur plusieurs croyances. Bien sûr, c'est une vidéo par croyance, mais je la reposte, quoi. Enfin, j'en fais pas qu'une seule dans toute ma chaîne. Ouais, c'est ça. De toute façon, du volume, volume. Tu ne vas jamais être limité. Oui, c'est ça. Jamais tu vas te dire, ah, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, donc je la fais pas. Non, tu la refais. Si là, maintenant, c'est pertinent de la refaire, tu la refais. Ok. Parce qu'au moment où tu vas la refaire, tu vas te dire, ah, mais là, je pourrais dire d'un autre angle, d'une meilleure manière. Tu évolues entre-temps aussi, tu as d'autres informations du marché. Donc, forcément, on refait les vidéos sur un sujet. Et est-ce que c'est pertinent, pas de faire des vidéos très bien montées, très bien structurées pour faire du tofu? Genre sur le tofu, genre tu prends un monteur, un bon media maker sur des choses. Ouais, en vrai, oui. Mais genre, tu vois, typiquement, tu as regardé le consulting en entier. Ouais. Tu as vu le calendrier éditorial à la fin. Euh, non, Je ne vous l'ai pas envoyé dans la source. non, je pense pas. Putain. Je vais voir si je vous l'ai envoyé. Si, je vous l'ai envoyé. Dans ressources là. Ça- Euh, ressources, c'est le dernier message que j'ai envoyé. Ah oui, calendrier. Ah oui, ok, ouais, non, j'ai pas vu. Ok. Tu vois là, typiquement, par exemple, moi, si je devais faire une vidéo buzz, là, si j'en fais une vidéo par jour, donc sur 7 vidéos, je ferai une vidéo buzz tous les 7 vidéos. Donc une par semaine seulement. Ou même, tu peux en faire qu'une par mois, effectivement. Ça peut être intéressant d'en faire de temps en temps. Donc, comme il n'y en a pas beaucoup, oui, ça peut être intéressant. Mais il faut que ce soit rentable. Du coup, il faut vraiment que ce soit un big sujet. Genre, typiquement, il m'avait donné l'exemple, Mathis Chloé est un scammer. Oui, j'ai vu. Toi, je ne sais pas quels sont les trucs dans ton domaine, mais il faut vraiment que ce soit un sujet qui cartonne et après tu montes ton expertise et tout. Ok. Ah, mais du coup, faut vraiment être pertinent dans la vidéo, sinon ils vont. Ah, mais du coup, par exemple, là, si tu dis Mathis Chloé est un scammer, tu auras forcément des haters, non? Forcément des gens qui vont On t'insulter en se fout des commentaire. couilles, des mecs polarisants, c'est polarisant évidemment. Ah, mais Mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. En plus, si tu structures bien ta vidéo, tout le monde va être d'accord avec toi. Le but, c'est pas, enfin, c'est pas de. Même si c'est pas de déjà, la démonter. premier truc, Ouais. si j'ai des scammers, si j'ai des haters, je m'en bats les couilles. Mais deuxièmement, si mon propos il est bien expliqué, et qu'il y a un mec intelligent en face, il va comprendre ce que je dis. Je vais pas dire c'est un scammer pour dire que c'est un scammer. C'est qu'en fait, je vais expliquer des choses sur lui et tout. C'est le titre. Et après, il clique et je vais expliquer son business, comment il fait de l'argent, qu'est-ce qu'ils peuvent eux en retirer. À la fin, je ne dis pas que c'est un scammer, mais dans le titre, je dis que c'est un scammer. Dans la minière, je dis que c'est un scammer. Ah ouais, mais du coup, comment dire? Du coup, là, tu délivres pas vraiment la promesse qui est dans le titre. Mais non, mais mec, ça, c'est du contenu, gros. Non, ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'il faut le hook. Non, non, il faut la pro. En fait, je t'explique. C'est pas parce que tu as dit dans le titre, dans la miniature, que Mathis Coué est un scammer. En fait, ouais, c'est intéressant comme effectivement, c'est intéressant. En gros, tu as plusieurs manières de faire. Moi, j'ai 2 idées en tête. Soit je vais dire Mathis Coué est un scammer et je vais garder mon propos Mathis Coué est un scammer, mais dans la vidéo, en fait, je vais être logique, rationnel, donner des éléments concrets. Et je vais pas juste dire Mathis Chloé. Dans tous les cas, si tu dis juste Mathis Chloé, c'est un scammer, là, c'est Oui. tout le monde. C'est débile, tu vois. Mais je vais garder ma ligne directrice. Si je garde ma promesse, parce que Mathis Chloé est un scammer, et je vais dire dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi Mathis Chloé est un scammer. Mais en réalité, quand je dis qu'il est un scammer, c'est pas que c'est un scammer, genre décrédibilité, machin. Non, c'est juste que, et en fait, tu as vu,
la manière dont je le fais, c'est que je passe de scammer où j'attire les gens, mais après j'explique qu'en réalité, c'est pas un scammer. Je mets du contexte autour de mon propos. Ok. Donc je dis quand même la promesse parce que je dis quand même, Massiclo est un scammer, mais en réalité, c'est pas exactement ça, c'est ça, ça. Première possibilité. Deuxième possibilité, c'est ça, mais en version plus élevée. Moi, je pense que plus poussé, je pense que c'est ce que je vais faire, c'est dire, en réalité, Massiclo n'est pas un scammer. C'est que je délivre la promesse dans le sens où je réponds à la question. C'est le mec qui se dit, pourquoi c'est un scammer? Il arrive dans le hook et je vais dire, bon, enfin, je veux dire, Mathis Loué est un scammer. En réalité, c'est pas le cas, mais je vais vous expliquer quelque chose d'important. Voilà. Et en fait, je vais déconstruire l'idée que je vais dire, en gros, tu as cliqué, j'ai dit que c'était un scammer, mais c'est pas le cas. Je vais t'expliquer pourquoi. Ah, ok. Si je délivre quand même la promesse, parce Ok. qu'il veut, enfin, je sais pas comment expliquer, il y a une continuité logique. Il Oui, n'y a en pas fait, de- il va dire, ah, d'accord, ok. Mais du coup, ouais, mais ok, ouais, il va se dire, ah, d'accord, c'est pas vraiment un scammer. Il faut un Et vu que tu auras propos. fait un bon Il hook, faut quand même que j'explique. Il faut quand même, mais je dis, en réalité, c'est pas un scammer. Par contre, ce que tu penses sur telle chose sur lui est faux. Ça, c'est faux. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ça et ça. Et à la fin de la vidéo, tu vas en retirer ça. Et donc, comme ça, la personne, elle ne sera pas déçue. ouais. Ce qu'elle veut, en fait, c'est pas. Elle s'en fout un peu de savoir ce que Mathis est un scammer. S'il lui fait une bonne promesse de ce qu'elle aura dans la vidéo, elle sera satisfaite. Et donc, comme je vais parler dans tous les cas des choses qui vont un petit peu, ne sera pas habituel pour elle, alors si je lui dis que Mathis est bon et mauvais en vente, bah, tout le monde va dire ah, c'est faux. Alors que c'est vrai, tu vois. Et donc, si je vais apporter de croyance-là, il y a quand même un élément, ils vont quand même apprécier ils vont quand même apprécier la vidéo. Parce que je leur ai appris les choses. Et parce que justement, et c'est à moi, du coup, de démontrer mon expertise. Et c'est parce que, voilà, comme je serai bon là-dedans, je saurai l'expliquer correctement. Ouais. Ok. Qu'est-ce que t'en penses déjà un petit peu? Ouais, ça fait déjà 50 minutes que je parle, c'est abusé. Hein. Ouais, bah là, c'était sur le contenu. Ouais, c'est vrai que c'était intéressant. Bon, on s'arrête Mais pas, du hein, coup, on va analyser un call et j'ai encore des trucs à te dire. Mais déjà, je t'ai donné beaucoup d'infos, je te laisse te poser un peu si tu as des questions. ouais, non, ça c'était vraiment pertinent. Bah, en fait, là, il faut que je fasse plus de contenu, traitement d'objection parce que j'en ai pas fait beaucoup. Là, c'était vraiment des contenus tofu que j'ai fait là, sur les 4 dernières, par exemple. Donc, je vais essayer de refaire ça. En plus, c'est vrai que les moments où j'ai posté plus ces vidéos-là, c'est vrai que c'était les moments où les prospects étaient beaucoup plus matures en appel. Donc, je pense que je vais continuer ça. Moi, ma question, Euh, c'est, tu as traqué, genre, les mecs sur YouTube. Mais enfin, demande, moi, ce que je te conseille de faire. Attends, non, ma question, c'est quelle info, tes clients qui ont démarré avec YouTube, quelles infos tu as sur ça? Genre, est-ce que tu sais, est-ce qu'il y a une coïncidence de, ils ont tous démarré dans telle période, et du coup, ce qui coïnciderait à, ah, regarde, telle période, j'ai fait telle vidéo et là, ça a bien marché. Est-ce qu'ils t'ont dit que telle vidéo leur a plu? C'est quoi les données que tu as sur ça? ouais, en fait, ils ont plus démarré, du coup, début décembre et fin novembre. Donc, Donc, fin novembre et début décembre, tu as eu beaucoup de mecs sur YouTube, c'est ça? ouais, Genre, qui t'ont découvert grâce à YouTube. ouais. Bah, vas-y, on va voir ta chaîne fin novembre, début décembre. Ça va Tu fais un partager. partage. Ouais, je vais Ouais. je fais un partage. Donc, ah oui, mais c'était sur les vidéos comme ça aussi. Ouais, attends, ouais, c'est ça. Oui, j'ai fait une vidéo full valeur ici. Voilà. Comme par Euh, exemple. et Oui, il y a pour même les pas, voilà, tu vois, il n'y a pas de meilleur moment. Donc, la croyance de je veux pas investir maintenant, je vais pas le faire maintenant. Tu vois, tu penses que l'investissement va te rendre riche, là, je filtre. Les gens qui pensent que, tu vois, ils veulent faire 10K par mois avec l'investissement, ce genre de choses. Après, là, c'est full valeur et du coup, c'est là où j'avais commencé un peu à arrêter. T'as vu? T'as vu? Ouais. Voilà. Voilà, meilleure preuve. Toi, tu me demandais pourquoi traquer. Je comprends pas pourquoi on traque machin. Là, tu viens d'avoir. Tu n'as pas besoin de traquer beaucoup. J'ai une information que j'ai compris. Pas besoin de traquer beaucoup. Moi, je t'avoue, je veux simplifier mon business. J'aimerais faire 50K par mois sans beaucoup traquer. Ça fait chier de traquer. J'ai pas que ça à faire. Par contre, traquer un peu et bien. Là, tu as vu, avec une info de tracking, parce qu'on a eu de la donnée sur le retour du marché, regarde, boum. À partir de maintenant, tu réitères. Tu as feedback. On remet ça dans la roue. Grâce à ça, tu peux peut-être en retirer 5 ou 10 balles de plus le mois prochain grâce à ça. Parce qu'on sait ce qui a fonctionné. En fait, du coup, là, ce qui est intéressant, c'est plutôt de faire des contenus
des contenus où tu vas traiter les objections, genre tu fais juste deux, enfin, pas beaucoup de contenu où tu vas vraiment attirer les gens. Oui, moi, je vous ai toujours dit YouTube, même au début, regarde, au début, quand je n'avais pas encore fait le consulting avec Flo, je n'avais pas vraiment de compétences avec ça, je vous ai dit depuis le début la même chose, c'est faites des vidéos, comment faire ça, comment faire ci, comment faire ça, comment faire ci. Vous l'avez dit, genre, c'est pour ça que j'avais dit, faites une vidéo par jour, on s'en bat les couilles de ces machins, fais juste un titre, comment faire ci, fais une bibliothèque d'éducation. Et tu verras, tu vas closer. Et c'est vrai, ça a marché à chaque fois. Maintenant, là où il faut pas, là où Flo il a raison, c'est qu'en fait, c'est quand même sur, imaginons 7 vidéos de la semaine. Tu fais que 7 vidéos éducationnelles, oui, tu vas closer, tu vas convertir, mais à la fin, si tu n'as pas de trafic, Ouais. tu vois, tu perds. Donc, c'est là où le calendrier éditorial que je t'ai envoyé, il vaut le coup. Mais du coup, c'est vrai que sur la vidéo de la semaine, vaut mieux mettre le paquet, quoi. La vidéo buzz de la semaine? Ouais. Parce que Oui, peut-être carrément. vaut mieux mettre, tu vois, une vidéo qui buzz de la semaine qui fait 100K sur 1, 2, 3 ans. Voilà, carrément. Et du coup, le reste, après, les gens. Bah après, il y aura pas. Par exemple, si tu fais une très très grosse vidéo d'un coup et qu'après tu retournes sur des vidéos oraux, les gens, tu penses qu'à ce qu'ils voudront regarder ça? Pas forcément. Déjà, une vidéo de trafic, elle est pas. C'est pas parce que tu fais une vidéo à 100K vues que toutes tes vidéos vont faire 100K vues. Même s'il y a 100 000 personnes qui regardent tes vidéos, il y a seulement une partie qui vont s'abonner et il y a seulement une partie qui vont aller voir tes autres vidéos. Ton but, c'est même pas de faire 100K vues, parce que sur les 100K vues, il n'y en aura pas qui ne sont pas qualifiés. Oui. En vrai, faire une vidéo buzz, c'est faire une vidéo qui est censée péter plus que les autres. Mais même dans la vidéo buzz, il faut que tu t'adresses à ton avatar cible. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est justement une personne qui regarde une vidéo qui est bien montée, etc. Est-ce qu'elle va forcément regarder des vidéos sans montage et où juste tu parles à une caméra? Si tu as envie de devenir riche, moi j'ai une question, Inès. Si tu as envie de devenir riche et que tu as des petites vidéos raw qui t'apprennent à devenir riche et des vidéos bien montées qui t'apprennent pas à devenir riche, tu préfères aller vers la petite vidéo pour t'apprendre à devenir riche ou tu préfères, parce que c'est une dopamine de merde, aller sur les. Enfin, c'est quoi ta mentalité, genre? Non, oui, c'est vrai que les Tu vidéos penses que sont. ta cible qui est intelligente, qui a de l'épargne, qui veut apprendre à investir, elle veut de la dopamine ou elle veut apprendre à investir? Non, oui, c'est vrai. Ouais, elle va apprendre à investir. Donc, c'est vrai que, en fait, tu fais des vidéos juste, enfin, des grosses vidéos qui pètent. Comme ça, tu as 1% du marché qui est justement extrêmement bien qualifié pour ta cible. Et tu vas les ramener vers des vidéos raw, quoi, où ils seront intéressés. Mais du coup, 1% de genre 100 000, ça fait 1000 personnes. Donc, c'est extra intéressant. Exactement. Mais même dans le contenu buzz, en fait, dans tous les contenus, mec, même les contenus SEO buzz, après je te remontre les différents types de contenus avec le truc éditorial, tous les contenus, c'est censé traiter une croyance. En fait, le principe premier du contenu, c'est de transmettre quelque chose, c'est changer de croyance, c'est donc une objection, donc ça veut dire enlever la pile et en mettre une nouvelle. Donc, je veux dire, n'importe quel type de contenu, mais n'importe quel type de contenu, tu es censé avoir un changement de croyance. Donc, même dans ton contenu buzz, peut-être que ce sera moins niché. Genre, ça, tu vas pas changer la croyance de oui, alors c'est maintenant ou jamais qu'il faut investir à la. Non. Mais ça serait quand même différent. Genre, tu vas quand même changer un peu la croyance. Euh, et dans tous les cas, il faut que, en fait, dans ton contenu buzz, il faut que tu t'adresses quand même à ta cible. Tu vas moins t'adresser à uniquement ta cible à elle. Tu vas parler de l'investissement en général, mais tu vas quand même parler de l'investissement. Et du coup, ton but, c'est d'attirer des gens qui veulent investir. De manière grosse, là, tu vas attirer le gros panier. Et ensuite, ils vont aller sur les contenus plus nichés, où là, effectivement, il y aura des mecs de plus en plus qualifiés qui vont regarder ton contenu. En gros, faire des vidéos divertissement qui vont Mais, ramener vers les vidéos normales, quoi. mais même dans les vidéos divertissement, en fait, dans la vidéo divertissement, il faut faire un appel à l'action sur ce que tu fais, à qui tu t'adresses, pour que l'infime partie des gens qui sont ta cible s'accrochent à ta chaîne. En gros, faire le CTA, du coup, pour t'abonner. Parce que là, on cherche vraiment juste à ce que les gens s'abonnent et pas qu'ils prennent un appel. Donc, Oui, le ouais, c'est CTA ça. pour s'abonner, c'est en gros, si je sais pas, tu as plus de 25 000 euros d'épargne et que tu sais pas du tout comment investir à l'AL, bah, tu cliques sur le bouton s'abonner et c'est bon. Voilà. Tu peux Ok. faire 2 à 3 appels à l'action par vidéo. Il y a différents appels à l'action. Plus c'est un contenu genre bottom of the tunnel, bas de tunnel, plus ça va être direct, genre canal WhatsApp, rejoindre l'accompagnement. Maintenant, si c'est un contenu buzz, c'est plus abonne-toi ou regarde notre vidéo YouTube. Ce que tu peux faire, c'est pour les vidéos buzz, moi ce que je te conseille, c'est 2 types d'appels à l'action. C'est premier appel à l'action, abonne-toi si tu es telle personne, etc.
Deuxième appel à l'action, c'est va regarder une de mes vidéos. Et là, ce que tu fais, c'est qu'en fait, dans la description, en première ligne, tu mets une vidéo YouTube et là, tu passes de vidéo buzz à une vidéo éducationnelle. Tu mets une vidéo éducationnelle, traitement d'objection en dessous. Et là, c'est super parce que du coup, imagine que tu as 100 000 vues sur une vidéo buzz, tu as 10% des gens ou même 1% des gens qui sont intéressés et tu leur dis maintenant, si jamais toi, tu n'as plus faire ça qu'à l'épargne, etc., machin, que tu veux, si que tu veux ça, et ben, j'ai fait une vidéo où je t'explique de A à Z en 5 piliers comment tu vas pouvoir passer de telle situation à telle situation. Et là, tu fais rêver le gars parce qu'en fait, tu lui vends et tu vas t'adresser uniquement à telle personne. Sauf que tu lui vends, c'est comme si tu lui vendais une offre, sauf que tu vends une vidéo. Ouais. Tu peux Ouais, vendre ta vidéo comme si tu vendais une offre. ouais. Et le mec, il va aller voir la vidéo, et du coup, là, il descend dans le tunnel. Elle regarde ta vidéo éducationnelle, et là, tu auras des mecs qualifiés sur cette vidéo. Et après, dans cette vidéo-là, tu dis abonne-toi de nouveau. Le mec, il sera déjà abonné parce qu'il l'aura fait. Et puis, tu dis rejoins le canal WhatsApp, et tu vois, et tu fais le tunnel comme ça. Si il rejoint le canal, il rejoint pas le canal WhatsApp maintenant, il va, de toute façon, il sera abonné, donc il va tomber une fois sur une de tes vidéos. Puis là, il sera un peu plus éducationnel. À un moment, il va tomber sur une bonne vidéo éducationnelle qui va faire un switch. Dans les vidéos éducationnelles, tu rediriges sur le WhatsApp. Et au bout d'un moment, il va, même s'il ne te répond pas en DM, au bout d'un moment, il va regarder ton contenu. À force de regarder des vidéos traitement d'objection, croyances, et même de la connexion, il aura envie de te répondre peut-être deux possibilités. Soit il a tous tes contenus, soit il avait genre 3 objections, et à force de regarder des vidéos traitement d'objection, croyances, il n'a plus aucune croyance et il a juste envie de démarrer avec toi, donc il va t'envoyer un message. Soit, et c'est là où je pense que les vidéos connexions sont intéressantes, peut-être qu'il a encore des objections que ton contenu n'a pas encore réussi à traiter, mais à force que la majorité de ces objections sont traitées et qu'il y a la proximité et donc il y aurait des vidéos connexion, il va commencer à t'apprécier. Et peut-être qu'au moment où tu vas lui envoyer un DM dating, il ne va pas te répondre au début, mais il va te répondre plus tard parce que, ah ben en fait, juste, même s'il n'a pas envie de démarrer l'accompagnement, il va te répondre parce qu'il t'aime bien, grâce aux vidéos connexion, par exemple. Ouais, celle-là, je l'ai fait pas assez. J'ai regardé mes concurrents. En fait, ils parlent de Mhm. leurs chiffres, de leur business, donc je pense que je vais le faire. Ils parlent de, OK, ma société de gestion, elle a fait tant ce mois-ci, on a fait telles actions, etc. Donc, je pense que je vais commencer à le faire. Voilà. Et donc, tu vois, c'est 80% des vidéos éducationnelles. Genre, tu as une vidéo buzz dans la semaine, une vidéo ou deux vraiment connexion. Enfin, non, mais c'est une vidéo vraiment connexion, une vidéo buzz, et après, c'est 5 vidéos qui, grosso modo, vont toujours traiter les croyances. Mm. Et dans ces 5 vidéos de traitement de croyances, tu as plusieurs formats. Tu as les formats SEO, les mecs vont rechercher un truc. Tu as les formats vraiment bruts que uniquement les mecs de ta chaîne. Tu as les formats, voilà, tu vois, tu as différents formats. Même un format storytelling client, en vrai, ça peut être un format changement de croyance. Parce que tu peux apprendre un truc dans l'histoire de ton client. Ouais. Le calendrier éditorial, tu y as accès, il est clair pour toi? Moi, je pense que je vais le copier et je vais faire la même. Ok. Donc, tu as compris qu'en fait, tu as vu, c'est pas. Là, il y a écrit que, dans le calendrier éditorial, que 2 vidéos éducationnelles brutes. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, il n'y en a pas que 2. Attends. Parce que des vidéos où tu vas monter en éducation ton prospect, genre la vidéo SEO, c'est aussi une vidéo éducation. C'est que tu vas traiter un sujet avec des bons tags pour que les mecs te recherchent sur YouTube, mais quand ils vont tomber sur cette vidéo, ils cherchent de l'information. Donc, tu vas dans tous les cas éduquer ton prospect. Donc, c'est aussi une vidéo éducation. Donc, à la fin, tu as quand même 3 ou 4 vidéos par semaine qui sont éducation et c'est bien censé être la majorité des vidéos. Mm. OK? Ouais. Même ton storytelling personnel, c'est aussi une vidéo éducation parce que tu racontes ton histoire, mais tu vas faire passer un changement de croyance par ton histoire. C'est-à-dire, quel changement de croyance Bah, si toi, tu fais la vidéo storytelling personnel, raconter son histoire, ouais. tu vas passer par le avant-après. Donc, un changement de croyance, tu enlèves la pile de la télécommande et tu en mets une nouvelle à la place. Tu enlèves ton ancienne croyance, tu en mets une nouvelle. Donc, sauf qu'à la place de dire, OK, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, dans la vidéo, ça va être j'étais dans telle situation, il m'est arrivé ça, et ensuite j'ai fait ça. Et c'est la même chose parce que s'il se reconnaît dans l'ancien toi, tu vas expliquer comment tu as fait, enfin, tu vas expliquer ton ancien toi, le conflit et le après. Et donc, s'il se Mm. reconnaît dans l'ancien toi, il va changer de croyance parce qu'il va comprendre que toi, en changeant ça, ça a fonctionné. Donc, il va capter en fait ce qu'il faut. Ah, mais Je sais pas si tu quand comprends. c'est pas aligné avec ce que je veux qu'il fasse. Par exemple, demain, du coup, je lui dis, OK, bah, moi, j'ai fait ça, du coup, je me suis renseigné sur ça, ça, ça. Ou par exemple, je sais pas, il a un blocage sur un truc en investissement. Je lui dis, bah, je me suis renseigné sur ça, ça, ça. Euh,
bah lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'enseigner sur ça. Et il va pas forcément prendre un appel pour que je l'aide à résoudre ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, je ne vois pas. Est-ce que ce que tu veux dire. J'ai deux trucs à dire. Si tu veux dire oui, mais mon histoire ne va pas forcément être son objection, c'est ça? Ouais. Non, Mais ou ça va pas induire à ce qu'il prenne un appel et à ce c'est qu'il le cas de toutes connecte. les vidéos. Mais logique. Mais ouais, c'est toujours été le cas. Une vidéo éducationnelle, il ne va pas booker un call avec toi directement dès qu'il a vu une vidéo éducationnelle. Imagine le mec, il a trois objections. Tu ne sais pas quelles sont ces trois objections-là. Donc, le seul moyen de les traiter, c'est de faire plein de vidéos éducationnelles régulièrement pour qu'à force, ou 1 ou 2 mois de regarder du contenu, il aura aperçu les 3 fois où tu parles de ces objections-là, que ça matche avec lui et que tu traites ces trois objections-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire du contenu qualitatif et répétitif jusqu'à ce que le mec ait eu toute la bonne vidéo de traitement d'objection face à son objection au moment où il l'avait. Ok. Ouais, Et ensuite, storytelling. Ouais, attends, est-ce que tu comprends? ouais, j'ai compris. Et ensuite, storytelling, c'est là aussi où il ne suffit pas de raconter son histoire pour raconter son histoire. Genre, à la limite, tu peux faire une vidéo de connexion. Tu vois, il y a storytelling et connexion. Connexion, tu peux parler de toi et de ta vie, à la limite, on s'en branle. C'est une vidéo de connexion, mais tu en fais une par semaine, c'est tout, quoi. C'est vraiment juste toi, tu parles de toi, et là, c'est tout. Il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont regarder ça. Mais une petite partie, ça va être intéressant. Ceux qui sont prêts à acheter, souvent, ils vont regarder ce genre de vidéo. Ils vont se sentir proche de toi, donc c'est important. Mais la vidéo storytelling sur ton histoire, le but, moi, au début, je croyais qu'il fallait que je parle de mon histoire, de tous les sujets de mon histoire. En fait, l'objectif de parler de son histoire dans le marketing, c'est de parler surtout des éléments de son histoire qui va résonner avec ton audience. Si moi, je parle d'un truc où le mec s'en bat les couilles, ça sert à rien que je raconte mon histoire. Si je parle de mon histoire sur les jeux vidéo ou machin et que lui, il s'en bat les couilles, ça va pas changer quelque chose, en fait. La vidéo va pas être utile. Donc, il faut que je tourne mon histoire sur une leçon à apprendre. Je raconte une anecdote sur mon histoire et toi, tu en retires une leçon. En gros, apprendre mes erreurs, quoi. C'est ça. Et par exemple, donc je vais parler de mon histoire. Si je veux, ma cible, je sais qu'elle a des revenus instables. Et bah, je peux raconter plein de choses sur mon histoire. Mais si je fais une bonne vidéo pertinente sur mon histoire, c'est avant, j'avais des revenus instables, machin, machin. Un jour, j'ai eu tel problème, j'ai compris ça, ensuite j'ai changé ça, et voici les résultats. Et là, je change la croyance, je change la croyance pour les gens qui ont des revenus instables, en parlant de mon histoire. Ça peut être autre chose. Ça peut être comment investir. J'ai parlé de moi avant, je pensais comme ça, ensuite j'ai pensé ça, et ensuite j'ai pensé ça. Ouais, Donc, c'est vraiment ton histoire. En fait, il n'y a pas une histoire universelle, c'est la manière dont tu tournes ton histoire ou tu racontes ton histoire. Et le but, c'est de faire un avant-après en espérant que la personne qui regarde la vidéo, elle a l'objection elle était comme toi avant. Si la personne qui regarde la vidéo était comme toi avant, après que tu lui as raconté l'histoire et que tu as mis les bénéfices en avant, et tu as expliqué ton histoire, elle comprendra. Et donc, tu auras changé sa croyance. ok. C'est clair ou pas? Ouais, c'est clair. Donc, au niveau contenu, là, je sais ce qu'on va faire. Bah, attends, je vais prendre le calendrier éditorial. Et de toute façon, là, je vais bombarder les croyances. Je vais arrêter de faire, enfin, je vais pas arrêter, mais là, pour cette semaine en tout cas, parce que j'en ai déjà fait trop. Je vais arrêter de faire trop d'éducation. Et là, je vais juste focus sur les croyances. Et après, du coup, je vais reprendre le calendrier éditorial comme ça. Je ne comprends pas la différence entre éducation et croyance. Ah non, enfin, éducation, c'est genre comment investir. Je sais pas, le plan Ah, exact bah pour alors. investir. Moi, quand je parlais d'éducation, je parlais surtout de éducation prospect. Pour moi, c'est croyance, hein. C'est éduquer le Ah, prospect à avoir la bonne mentalité. ok, donc tu fais pas de vidéo, je sais pas, des Si tips j'en pour fais aussi. closer ou des Valeur. trucs comme ça. Valeur, si, Ouais, j'en fais Ah, aussi. c'est valeur, ok, ça s'appelle ça valeur. Ok. Ouais, mais après, chacun il appelle comme il veut, effectivement, c'est pareil. Mais du coup, il faut juste donner les bons termes. Pour moi, éducation croyance, c'est pareil. Et valeur, effectivement, c'est valeur. Les valeurs, c'est montrer la compétence. C'est là où tu creuses le gap, en fait, où tu montes la compétence. Ok. Ouais, Ah, mais effectivement, du éducation, coup, c'est plus deux. Donc, ouais, non, carrément, on fait pas tout. Donc, ouais, après que ça marche. mais du coup, les valeurs, ça peut être juste des leaks de ton programme. Par Quoi? exemple, tu leaks une. Je fais, moi. C'est grave ce que je Voilà. fais. Ok. Non, ouais, parce que je vois que tu fais ça, donc ok. T'as remarqué qu'aussi, à chaque fois dans mes vidéos où je dis, ouais, les 5 piliers de mon pro, je donne de la valeur, mais souvent, en donnant de la valeur, je change les croyances. C'est-à-dire. Bah,
Regarde la vidéo coach, les 5 piliers de mon système handicap par mois. Genre, oui, je donne de la valeur en mode voici les 5 systèmes que tu dois appliquer pour faire handicap par mois. Mais en réalité, enfin, les piliers, c'est la mentalité et c'est comment tu dois appliquer. Et du coup, j'intègre un changement de croyance dans la vidéo régulièrement. Dans des vidéos, Ah, ouais. j'explique des anecdotes où je change des croyances. Du coup, est-ce que tu as des vidéos vraiment brutes où tu expliques de A à Z comment faire? Également, mais il faut tout tester. Ok. Mais je peux aborder un sujet de fond en comble, ouais. Ça peut apporter des quick wins, il faut tout de toute façon. Mais moi, je fais les deux. Moi, je sais pas, enfin, après, c'est ça, à la fin, je fais tout, quoi. À la fin, c'est pour ça que je dis faire une vidéo par jour. Parce qu'à la fin, pour moi, quand on pense trop à réfléchir à tous les formats, on passe pas à l'action. Donc là, le truc, arrête de penser à est-ce que tu fais ci, est-ce que tu fais ça, est-ce que tu fais comme ça. Non, fais une vidéo par jour. Là, je pense que tu as assez d'informations. Genre, si tu appliques les différents formats, tu as tellement de trucs à faire entre les tags et tout, les machins. On n'a même pas encore fait Ouais. ça ensemble. Parce que je pourrais, tu as vu le consulting, mais je pourrais en one-one t'expliquer plus en détail comment faire. Euh, le meilleur truc à faire, c'est juste fais des vidéos tous les jours. Là, j'ai une question, Ilyes. C'est quoi le seul focus que là, tu peux appliquer dès maintenant dans ton contenu pour progresser sans te disperser? Le seul, Ça va être compliqué. déjà faire plus de vidéos connexion, pour me détacher du sujet de l'investissement, ça j'en fais trop, et faire plus de vidéos où je casse les croyances, où je prends des objections et juste casse la croyance. Parfait. Vraiment ça. Ben, on fait juste ça déjà. Je pense que tu n'as pas besoin de te compliquer la vie à réfléchir. Est-ce que tu fais ci, comment ça, machin? Fais juste ça. Ok. Parce que ouais, c'est vrai qu'à chaque fois que je parlais de casser des croyances, que je parlais en fait, pas vraiment comment investir de manière brute, mais comment fallait appréhender l'investissement, bah, c'est là où j'ai eu des super retours, où j'ai eu des bons appels qualifiés. Mais mec, fais 5 vidéos tout de suite sur ça alors. Ouais. Attends, c'est quoi le type de vidéo qui a fonctionné? J'ai pas compris. C'est genre où je dis, par exemple, tu sais, bah, les vidéos qu'on a vues juste avant. Donc, c'est pas le meilleur moment pour investir. J'explique vraiment pourquoi c'est pas le meilleur moment. Enfin, Maintenant, tu fais genre là, sur les 5 prochains jours, tu fais que des vidéos comme ça. parce que c'est vrai que en fait, les gens, ils savent, enfin, c'est pas qu'ils savent investir, mais c'est pas ça qu'ils T'as, t'as- recherchent, je pense. Ouais, je sais t'as pas. fait ton exactement, t'as compris. Ils ont des putains d'objections de merde, ce qui fait qu'ils démarrent pas, c'est pour ça. T'as fait ton objection IA Claude. Mon objection, non. Peut-être que je raconte ton IA Claude, ton IA Claude. Ouais. Enfin, j'ai dit, enfin, ouais, sur le cloud, j'ai l'avatar. Donc ça veut dire que tu peux lui poser la question. Liste-moi les objections de ma cible pour que je puisse en faire des vidéos YouTube. Ouais, bah après ça, j'en ai tellement mangé que je Voilà, commence à ça les tu vois. comprendre. Voilà. Mais ça aussi, ton IA, elle est utile pour ça. Ouais. Moi, l'IA, j'en sais beaucoup, hein. Même pour les tags et tout, maintenant, je fais plein de trucs parce que c'est grave intéressant. Mais on verra plus tard. Et donc déjà, enfin, plus de connexions, etc., et plus de croyances. Ok. Mais surtout les croyances, ouais. C'est ça. Genre, Je vais me barder. tu fais 5 vidéos croyances pour une vidéo connexion, quoi. Ok. Ouais, la connexion, en fait, c'est pas extrêmement important, mais c'est quand même important de l'avoir. Oui, voilà, c'est ça. Et après, on parlera de la vente plus tard, mais aussi, je voulais dire, est-ce que toi, il faut que tu sois certain que c'est rentable pour eux d'investir 10K. Genre, il faut que, avant même de closer à 10K ou de leur apprendre ça, est-ce que toi, j'ai une question maintenant, Ilyes, genre, si tu t'intéresses à un mec aware, compétent, qui comprend le fait de la compétence, ok, me parle pas de l'objection, là, l'objection, tu vas la traiter. Mais est-ce que toi, un mec qui est pas con en face, genre, est-ce que tu te dis, ouais, j'avoue que c'est une dinguerie, genre, en fait, il faudrait qu'on fasse une offre irrésistible. Prochain call, si tu veux, on fait une offre irrésistible Non, mais- ensemble. Ouais. ouais, je voudrais bien qu'on fasse ça aussi, parce que tu sais que je capte pas trop le concept d'affaires irrésistibles. Mais bon, bref. Mais oui, moi, je suis convaincu à 100%. C'est-à-dire, le mec, il investit, là, et il paye 10 000 euros. Il investit, là, du coup, l'argent qui lui reste. Bah, il va faire des centaines de milliers d'euros sur du très long terme. Enfin, évidemment que c'est rentable. Hmm. Ok. Est-ce que tu es chaud d'ailleurs dans les prochaines vidéos croyances que tu fais? Tu me fais des vidéos sur expliquer ça, expliquer la compétence, traiter le truc de je veux y arriver rapidement. Et t'expliques aux gens la compétence du long terme, le fait de le faire seul. Tu parles de ton programme, hein, tu parles ouvertement. Tu vois, ce truc qu'ils doivent apprendre la compétence et que c'est long terme. Et que le Et but, c'est pas d'être qu'ils auront, magique. ouais, l'objectif, c'est pas d'avoir un résultat en 3 mois, quoi. Vraiment. Voilà, exactement. Il leur a expliqué. Et en fait, imagine que là, pour faire une vidéo, c'est simple. Tu Alors, t'imagines une seule personne en face de toi. Tu t'imagines le mec qui pense
tu t'imagines l'avatar en face de toi, genre exactement que tu veux pas, tu as le mec qui veut rapidement, etc. Et tu martèles toutes ses pensées. Et comme ça, une fois que c'est fait, tu pourras envoyer cette vidéo en sitting au mec qui croit ça avant l'appel. Et comme ça, entre R1 et R2, par exemple, tu envoies cette vidéo, boum, le gars, ou même avant le R1, si tu sais qu'il aura le truc, tu envoies ça et terminé. Et c'est comme ça que tu closes à 10 000 balles. C'est des Ouais. vidéos, typiquement, je pense que quasiment, si tu vois, si, je pense que tu vas l'envoyer à 80% des mecs que tu vas closer à 10K. Si tu en fais une bonne vidéo sur ça. Enfin, c'est incroyable parce que je pense que c'est vraiment le truc que, en fait, je pense que je faisais le contenu de la pire manière. Donc, genre, juste lui donner de la valeur. Juste disais comment faire. Mais en fait, je disais pas, en fait, ouais, je cassais pas les croyances. En fait, le but du contenu, c'est de casser les croyances. C'est vraiment t'arrives en appel et t'as plus d'objection, quoi. Le mec qui démarre. Exactement. Ouais. Exactement. C'est ça. Ça, j'étais exactement, ok. Ensuite, Et je me euh, trompe aussi, c'est les résultats. Ok. là, déjà, tu te sens mieux. Enfin, genre, tu sens qu'on progresse, c'est plus clair pour toi? Ouais. Ouais, 100%. Là, au niveau de, en fait, oui, je comprends, en fait. Tout ce que je faisais mal sur le contenu, je comprends. En fait, il faut que je parle à mon avatar, du coup, dans mes vidéos, comme je veux qu'il soit en appel. Voilà. Et donc, une vidéo égale, tu parles à une personne et tu lui parles à lui, uniquement à lui, genre. Le reste, t'en bats les couilles, t'oublies. C'est même pas de est-ce qu'ils vont regarder la vidéo, qu'est-ce qu'ils vont dire. Non! Tu parles uniquement à lui. C'est dans le hook, Ouais. c'est ouais, tu penses ça, tu penses ci, tu penses comme ça. Et mec, c'est faux. Je veux dire, en fait, je t'imagine vraiment avoir la personne en face de toi et tu lui expliques comme ça. Ouais. C'est là pour Ok. toi? Nickel. Est-ce que je passe mon offre à 5K ou pas? Oui. Ton Continue à offre de 2K base. 5. Non, tu passes à 5K. Ok. Et ensuite, on se book un call la semaine prochaine, on va créer ton offre à 10K. Tu auras une offre à 5K d'accompagnement et une offre à 10K en mentorat. Ok. D'accord. Ok. Et du coup, c'est quoi la différence entre un mentorat et un accompagnement? On voit la semaine prochaine. Pour l'instant, mentorat, si tu ne les lâches pas jusqu'à tel résultat, je sais pas, je sais pas, on créera ça ensemble. Pour l'instant, tu vois un 5K. On reparlera de ça la semaine prochaine. Et de toute façon, si tu as, peu importe, genre dans ta vidéo, tu en feras 50 des vidéos. Enfin, c'est pas un problème. De toute façon, tu focus déjà sur ça, tu vois un 5K uniquement, focus sur faire des vidéos, traitement de Croyance. croyances. Oui, Ouais. et on a le temps. Ok. Ça, c'est, Mardi prochain, enfin, tu veux quand un call le prochain? Prochaine. bah, du coup, Ouais, là, tu vois, on peut faire un call dans une semaine, mais c'est là où en fait je comprends que parfois, là on fait un call toutes les semaines, mais des fois on pourra faire un call toutes les 2 semaines. Parfois on peut faire 2 heures de call, comme parfois on pourra faire qu'une demi-heure s'il y a besoin. Donc on verra. Mais là, semaine prochaine, je pense que c'est bien. comme tu veux, bah, il faut que tu me dis qu'est-ce qu'il faut que j'ai fait pour justement que ce soit pertinent qu'on fasse un call, quoi. Dans tous les cas, on va se programmer un call parce comme on l'avait dit. Ok. Et non, on peut juste laisser un petit peu de temps. Pour moi, c'est. En fait, non, voilà. Et moi, ce qu'il faut que tu aies fait, c'est 5 vidéos croyances. Ok. En fait, tu fais une vidéo par jour jusqu'à la semaine prochaine. Et on se book un call dans 7 jours. Donc, c'est plus que 5 vidéos croyances, une vidéo connexion et genre une vidéo que ce que tu veux. Je me présente. Ok. Comme ça, au moins, tant qu'un minimum ça. Et la semaine prochaine, on verra où tu en es. Soit, dans tous les cas, on fera, je pense, ton offre à 10K, mais on verra également si je te donne un plan sur le contenu. Ouais. Ok. C'est clair, donc, vas-y, c'est clair pour toi? C'est clair. Ouais. Tu as terminé le consulting que j'ai fait avec, enfin c'est plutôt le coaching que j'ai fait avec Ilyes. J'espère que tu as aimé, que tu as pris beaucoup de valeur. Rejoins le canal WhatsApp si maintenant tu veux toi aussi développer ton business, que tu aimerais faire comme lui, dépasser les 30 000 euros par mois. Que actuellement tu fasses 3 000 euros par mois, que tu aimerais atteindre les 10 000, rejoins le canal WhatsApp. Ou que tu fasses déjà 10 000 et que tu veux chercher les 30 000. En fait, si tu veux t'améliorer en vente et que tes conseils, ces conseils de cette vidéo, tu les as trouvés pertinents, rejoins maintenant le canal WhatsApp parce que je donne énormément de valeur. Je fais des vocaux privés, genre vraiment, je fais 5-10 minutes de vocal parfois sur des sujets spécifiques où je ne donne pas sur YouTube. Également, plus tu rejoins tard, plus tu perds de la valeur. Attention parce que il n'y a pas d'historique des messages. Donc quand tu vas rejoindre, tu ne verras pas l'historique des messages. Voilà, il faut que tu le rejoignes maintenant si jamais tu n'as pas envie de perdre de la valeur des vocaux que je fais parce qu'il y a uniquement ceux qui sont dans le canal qui peuvent avoir accès à cette valeur-là. Allez, on se dit à bientôt. Abonne-toi et rejoins le canal WhatsApp.